بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours module télécommunications fondamentales. On va voir le chapitre numéro 2 pour les systèmes de communication. Voici le plan de notre exposé. On va commencer par définir et voir un schéma de base d'un système de communication. Deuxièmement, la définition des émetteurs et signaux de source. Troisièmement, les récepteurs. Quatrièmement, les supports de transmission. Dans cette partie, on va commencer par des caractéristiques et voir différents types de supports de transmission. C'est quoi une communication ou bien quel est le schéma de base d'un système de télécommunication? Donc, nous avons toujours en télécommunication, le système de communication nous montre l'ensemble des procédés et d'équipements mis en place lors de la transmission de l'information depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Donc, vous avez un émetteur qui va transmettre un message à travers un canal pour arriver. Donc, ce message doit arriver à un récepteur et ce récepteur, bien sûr, va devoir faire ce qu'on appelle un feedback. Voici le schéma synoptique général d'un système de communication. Donc, dans notre système ou bien dans notre schéma général d'un système de communication, il est constitué, on a dit, d'un émetteur, d'un canal de transmission et d'un récepteur. Donc, vous avez l'émission, toujours à travers une source d'information qui peut être un signal. On va récupérer un signal émis qui passe à travers un canal de transmission, à travers de propagation. Bien sûr, cette propagation ou bien ce canal de transmission, il est accompagné d'une source de bruit, ce qu'on appelle des parasites. À la sortie de ce canal de transmission, on aura un signal qui passe qui arrive jusqu'à la réception et l'utilisateur, bien sûr, va recevoir un message. Quels sont les différents éléments composant un système de communication analogique? Vous avez les 5 éléments qui la composent. Premièrement, nous avons la source qui va produire le message à transmettre. Deuxièmement, vous avez l'émetteur qui produit un signal adapté au canal de transmission. Troisièmement, vous avez le canal de transmission qui constitue le lien entre un émetteur et un récepteur. Vous avez le récepteur qui va récupérer le signal et recréer le message jusqu'à l'arrivée à un destinataire qui va traiter le message reçu. Donc, on a commencé par une source d'information qui produit le message, un émetteur qui va produire un signal adapté au canal de transmission, bien sûr, qui est la plupart du temps accompagné par le bruit. Ce signal va être récupéré par un récepteur pour arriver à la fin du destinataire d'information. Maintenant, on va voir un système de communication numérique. Donc, nous avons la source d'information. Côté émetteur, nous avons codage source à travers un convertisseur analogique numérique, codage canal modulateur. L'intermédiaire, bien sûr, c'est le canal entre l'émetteur et le récepteur. La côté de réception, on aura les opérations inverses. Donc, au lieu d'un modulateur, vous avez le démodulateur. Au lieu d'un codage canal, vous devez faire un décodage canal. Codage source, décodage source, convertisseur analogique numérique. Donc, ici, ça sera l'opération inverse, un convertisseur du numérique vers l'analogique. Et l'arrivée, bien sûr, c'est pour destinataire d'information. On va parler maintenant du codage du signal. Donc, il va supprimer la redondance dans le signal message. C'est une forme de compression de données.
Pour la partie codage canal, c'est l'introduction de manière contrôlée d'informations binaires redondantes dans la séquence binaire qui sera utilisée par le récepteur pour remédier aux effets de bruit et d'interférence rencontrés à travers un canal de transmission. Maintenant, côté émetteur et signaux de source, c'est quoi un émetteur? Donc, l'émetteur va prendre notre signal source, bien sûr, qui est une grandeur physique, peut-être sous forme de son, image, etc. Il va être représenté par une fonction de temps S de t. Il va le transformer, au moyen d'un transducteur, de sorte qu'il puisse être transporté sur une grande distance à travers un canal de transmission. Maintenant, au niveau de la source, on va récupérer que l'information brute à transmettre et cette information doit être modulée par un modulateur avant d'être transmise sur le canal de transmission. Là où elle sera face à des sources de perturbation comme le vent, la pluie, etc. Dans ce cas, à l'arrivée, on aura que l'information à transmettre va résider dans la forme de la fonction S de t qui décrit le signal source. Dans ce cas, vous avez que le signal source, c'est la forme sur laquelle se présente la toute première apparition de l'information émise dans la chaîne de télécommunication. Vous avez aussi que la nature physique du signal source et non électrique et les principaux types de signaux sources sont bien sûr l'image, son et texte. Maintenant, si on va parler pour un émetteur et quels sont les signaux de source, et on va commencer par un signal sonore et le signal vocal. Vous avez que les signaux sonores ne peuvent pas se propager dans le vide, ils peuvent uniquement se propager dans la matière. Exemple, vous avez les gaz, les liquides, les solides, pardon. Si nous avons un téléphone qui sont sur Terre, le son se propage dans l'air, donc à travers une matière, bien sûr. Le son consiste en une onde de pression se propager dans l'air qui est désignée en physique par onde acoustique. Vous avez que la fréquence des vibrations acoustiques varie de 20 Hz, donc pour les sons graves, jusqu'en arriver à 20 000 Hz pour les sons aigus, bien sûr. Sachant que la vitesse de propagation des ondes acoustiques dans l'air, elle est de la moyenne de 330 mètres par seconde. Et l'intensité acoustique, c'est la puissance transportée par unité de surface du front d'onde. Donc, on a dit que le signal vocal et la parole humaine sont des spécificités du signal sonore et il est statistiquement établi que la plage des fréquences du signal vocal allant de 100 Hz à 4000 Hz suffit amplement pour identifier une personne. C'est la bande de fréquence juridiquement requise pour les réseaux de télécommunications publiques. On a terminé avec la parole, on passe maintenant au texte. Donc, vous avez, c'est quoi un texte? Donc, un texte, c'est tout simplement un ensemble de caractères d'un alphabet. Il peut représenter un signal de source aussi bien sous forme de l'information visuelle, extraite d'une image, exemple fax, photocopie, etc., ou bien par une représentation numérique de chaque caractère selon un codage qui est ensuite ramené à un signal digital, c'est-à-dire une séquence de 1 et de 0. On va désigner par des unités binaires ou bien ce qu'on appelle par 10 bits. Vous avez que plusieurs bits sont nécessaires pour désigner un caractère et historiquement, après le code Morse, il y a eu le code Baudot à 5 bits qui a été adopté pour le Telex. Ensuite, il y a eu le code ASCII à 8 bits pour les ordinateurs et actuellement l'Unicode à 16 bits. Donc, on a parlé du son, du texte. On passe maintenant à la lumière. La lumière, c'est une grandeur qui obéit selon le besoin à deux modèles physiques, corpusculaires, ce qu'on appelle les photons, et ondulatoires, les ondes électromagnétiques. On s'intéresse plus dans les télécommunications au modèle ondulatoire. La lumière, pardon,
La lumière, c'est une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse de 3 par 10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Quand toute onde possède une puissance, l'intensité lumineuse, c'est une bande de fréquence. Elle a une bande de fréquence qui varie de 4 par 10 puissance 14 pardon, Hertz à 8 par 10 puissance 14 Hertz pour la lumière visible, soit une longueur d'onde allant de 740 nanomètres, donc ce qu'on appelle l'infrarouge, jusqu'à l'arrivée à l'ultraviolet à 380 nanomètres. Dans ce cas lambda, égale la longueur d'onde, ça sera C sur F. Donc, voici le spectre visible. Donc, il va varier entre 400 et 700 nanomètres. On trouve les ondes lumineuses et les grandes ondes. Dans les ondes lumineuses, nous avons la radiation ultraviolette et les radiations infrarouges. Pour les grandes ondes, nous avons les micro-ondes, les ondes radar et les ondes radio. Et on trouve aussi les rayons gamma et les rayons X. Donc, on passe maintenant à l'image et vidéo. En électronique, une image fixe est transportée par un capteur ou bien une caméra et un tableau de points lumineux pixels qui sont des valeurs représentant l'intensité lumineuse et la couleur de chaque point de l'image. Vous savez que toute couleur dans la nature peut être décomposée, représentée sous la forme de 3 couleurs fondamentales. Bien sûr, vous avez le rouge, vert et bleu. En anglais, ce qu'on appelle le red, green et blue. Le signal vidéo, c'est une suite d'images ou bien trames ou images animées auxquelles est fusionné un son. On passe maintenant au récepteur. Donc, vous avez que tout signal subit des perturbations au cours de son transit dans le canal de transmission, l'atténuation et l'ajout de signaux parasites ou bruits, distorsion, etc. De sorte que le signal qui parvient au niveau du récepteur n'est jamais exactement le même que celui qui a été transmis par l'émetteur. Donc, de plus, le signal transmis arrive au récepteur après un délai de transmission et ces deux règles sont un fondement de la science des télécommunications. Vous avez que la fonction du récepteur, c'est d'abord de reconstituer le signal transmis avec le maximum de fidélité, ensuite analyser sa forme pour en extraire l'information contenue à la source. Pour les supports de transmission caractéristiques, on va commencer par la bande passante. Donc, la bande passante d'un canal de transmission, c'est la bande de fréquence dans laquelle les signaux appliqués à l'entrée de ce canal en puissance de sortie supérieure à un certain seuil. En général, on caractérise un canal par sa bande de passante à moins 3 décibels. Donc, vous avez A en décibels, ça sera 10 log décimal de la puissance du signal divisé par PE. Donc, PES, c'est la puissance du signal reçu. Et ça sera 10 log décimal de 1,5, donc ça sera moins 3 décibels. Donc, vous voyez bien dans cette figure la bande passante et notre bande passante à 3 décibels. Toujours avec les caractéristiques du support de transmission, on va parler maintenant de capacité de transfert de données. Donc, la capacité de transfert de données, c'est l'unité, c'est bits par seconde d'un système de communication est proportionnelle à la longueur bande L du canal. Donc, ça sera B log 2 de 1 plus PS sur PB. Donc, ça sera B log 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit. Nous avons un exercice. Si on vous demande, par exemple, c'est une ligne téléphonique à une bande passante de 4000 Hz et un rapport signal sur bruit de 10 décibels, quelle est sa capacité maximale théorique de transmission en bits par seconde? Donc, ça sera 10, c'est égal à 10. Et donc, ça sera 10, c'est égal 10 log 10 du rapport signal sur bruit qui est égal à 10. Donc, dans ce cas-ci, ça sera B log 2 de 1 plus rapport signal sur bruit. Donc, on aura 4000 par log 2 de 1 plus 10 c'est égal 13 838 bits par seconde.
Maintenant, on va parler du taux de bits erroné, ou bien ce qu'on appelle le BER. Le taux de bits erroné, BER, c'est Bit Error Rate, c'est le nombre de bits erronés sur le nombre total des bits reçus. Donc, le BER égale le nombre de bits erronés divisé par un nombre total des bits reçus. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine.